Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Soir sur HK6 Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler exactement de ce front populaire lancé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka contre l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va beaucoup plus mettre l'accent sur l'apport de la jeunesse dans ce front lancé avec nous ce soir sur ce plateau. Maître Mohamed Yenga, qui est justement analyste politique et cadre au sein de Envol, parti cher à Délicé Sanga. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nathan. Merci surtout de l'invitation. Bonsoir aux honorables téléspectateurs. Alors, c'est avec vous que nous allons parler de ce front lancé, le front populaire, après le front diplomatique, le front médiatique, juridique, politique et même spirituel. Cette fois-ci, c'est le front populaire Congolais Téléma pour l'éveil de la conscience nationale. Pensez-vous que c'est une bonne initiative ? Merci beaucoup de la parole nous accordée. Il est vrai, il est évident que nous sommes en guerre. Nous sommes agressés dans la partie orientale de notre pays, principalement dans le Grand Kivu, où vous avez les mouvements 23 qui dirigent une grande partie de cette zone, au milieu de ces deux provinces. Et vous avez le gouvernement congolais qui a lancé ou qui s'est lancé sur plusieurs fronts, notamment les fronts, si vous voulez, diplomatiques, militaires, médiatiques, judiciaires. Il y en a qui parlent aussi de l'aspect spirituel. Bon, on se demande, la spiritualité elle est vaste parce qu'à ma connaissance, Dieu est là pour tout le monde. Dieu est là et pour les Rwandais qui nous agressent, ça c'est évident. Il est là aussi pour les Congolais. Donc c'est à nous de se battre en fait, parce que Dieu n'est pas censé être injuste. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse, la force. C'est à nous de pouvoir utiliser consciencieusement et efficacement tous les atouts qu'il nous a dotés, question de pouvoir nous défendre. Nous, musulmans, par exemple, il nous est permis de pouvoir s'autodéfendre. Quand vous êtes chez vous et qu'il y a, si vous voulez, un criminel qui accède dans votre parcelle, dans votre maison, et qui se permet de donner des coups à vos enfants, à votre femme, vous avez tout à fait le droit de pouvoir vous défendre. C'est un peu différent comme chez vous les chrétiens, parce qu'il semble que chez vous, Dieu ou Jésus vous demande, dans les cas où on vous gifle à droite, il faut donner même les côtés gauche. Alors sur ce front, là, c'est le front populaire. Oui. Est-ce que vous voulez dire qu'il relève de la responsabilité de Congolais de se prendre en charge? Et c'est justement le rôle de ce front populaire. C'est de la responsabilité des Congolais de se prendre en charge. Et là, je voudrais préciser que c'est d'ailleurs une obligation constitutionnelle ou un devoir constitutionnel auquel est soumis tout Congolais de pouvoir défendre l'intégrité territoriale. Je pense que cette initiative, elle est à saluer. C'est tout à fait normal quand nous sommes agressés, qu'on puisse mobiliser fortement la population congolaise, question de pouvoir défendre l'intégrité territoriale. Mais le problème se trouve beaucoup plus au niveau du sérieux de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que nous sommes réellement sérieux? Est-ce que ce gouvernement qui a lancé cette initiative que nous saluons, est-ce que ce gouvernement est sérieux dans ce qu'il fait? Parce que d'une part, vous mobilisez la population congolaise à pouvoir, si vous voulez, se sensibiliser et notamment adhérer dans les forces armées, question de pouvoir mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui nous a envahis, principalement le Rwanda qui nous agresse, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a des rapports, notamment des Nations Unies, et qui certifient le fait que nous sommes agressés non seulement par le Rwanda, mais aussi par l'Ouganda. Mais malheureusement, le gouvernement congolais s'est toujours interdit de citer nommément l'Ouganda dans cette agression dont nous sommes victimes. Donc il ne suffit pas de mobiliser la population, mais il faudrait que ce gouvernement soit sérieux, parce que nous l'avons tout dernièrement constaté qu'il y a des militaires qui sont déterminés à pouvoir défendre notre territoire, mais malheureusement, on se permet beaucoup plus de sous-traiter notre sécurité en investissant notamment dans des contrats de mercenariat avec des mercenaires gracieusement payés. Alors, maître, vous avez parlé justement, vous saluez cette initiative. Alors, quel est l'apport de chaque Congolais en ce qui concerne cette lutte pour la paix?
Les Congolais doivent comprendre que la lutte pour la paix, et alors la paix sincère, c'est une responsabilité collective. Chacun de nous a tout à fait les droits et les devoirs de pouvoir militer comme il se doit pour l'intégrité territoriale, pour assurer la paix dans notre pays, ainsi que, si vous voulez, l'intégrité de notre pays. Mais cela doit se faire, comme je l'ai dit, de façon sincère, parce qu'on a comme l'impression que ce n'est que lorsqu'il s'agit d'adhérer dans nos FRDC que vous verrez des ministres sillonner le territoire national en train de mobiliser fortement la jeunesse, question de pouvoir adhérer, ce qui est une bonne chose dans les forces armées. Mais quand il s'agit d'engager les gens à la DGDA, vous ne verrez jamais, ne fût-ce qu'un communiqué de la DGDA en train de demander aux jeunes Congolais de pouvoir postuler ou déposer leur dossier. Qu'il y a certains postes qui demandent des compétences. C'est aussi injuste de la part de ceux qui nous dirigent. De la même façon qu'ils sont en train de sillonner le territoire national, demandant à la jeunesse de pouvoir adhérer dans les FARDC, demandant à la jeunesse de défendre l'intégrité territoriale, mon souhait le plus constant est que ça se fasse dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises, notamment publiques, à la DGDA, à la DGI, entreprises ainsi que services, DGDA, DGI et CNSC, ainsi que d'autres entreprises. Mais maître, pensez-vous pas que ça demande une certaine compétence? Assurer aussi l'emploi en faveur de ces jeunes. Alors, en termes de compétences, parce que c'est vrai. Voulez-vous me dire, monsieur le journaliste, que les jeunes ne sont compétents que lorsqu'il faut adhérer dans les FARDC? Je pense que les compétences, les jeunes ont tout à fait des compétences dans tous les secteurs. C'est pour cette raison que vous verrez qu'à chaque fin de l'année académique, nos universités ne font que gratifier ou déverser dans la vie active beaucoup de jeunes. C'est des jeunes qui ont été formés et qui doivent donc servir la nation, non seulement dans les FARDC, dans la police nationale congolaise, mais également dans d'autres secteurs où les gens touchent aussi beaucoup d'argent. Parce qu'il faut insérer les jeunes dans d'autres secteurs. Pensez-vous que ça serait sous quelle procédure? Non, mais le recrutement, de la même façon qu'ils sont en train de sillonner, comme je l'ai dit, sillonner tous les territoires nationaux. J'ai vu M. Bemba sillonner quasiment tous les territoires, en train de demander à la population, principalement aux jeunes, de pouvoir adhérer dans le FARDC pour sécuriser notre pays, mais qu'on les fasse aussi dans d'autres secteurs. L'adhésion au sein des FARDC, c'est l'urgence, parce que nous sommes agressés pour l'instant. Au lieu de chercher à amener les jeunes dans d'autres secteurs, mais on sent que l'urgence veut que les jeunes soient beaucoup plus mobilisés, focalisés au sein de forces armées pour écoutez, regarder l'intégrité territoriale. L'urgence, elle est sécuritaire, mais la question de la survie de ces jeunes, c'est aussi une autre urgence, parce que quand vous avez des jeunes qui ont fini les études et qui sont incapables de toucher ne fût-ce que $50 le mois, en ce moment-là, ces jeunes peuvent insécuriser le pays, ces jeunes peuvent prendre les armes contre leur pays, ces jeunes peuvent être facilement manipulés. On nous parle à longueur des journées qu'il y a de l'infiltration, qu'il y a des Congolais qui collaborent avec l'ennemi, mais s'il faudrait bien analyser cette situation, vous allez vous rendre compte que généralement, c'est des Congolais qui n'ont pas de l'espoir en l'avenir, c'est des gens qui n'ont pas du boulot, c'est des gens qui sont délaissés par le gouvernement congolais, mieux par l'État congolais. C'est pour cette raison, c'est vrai que j'ai l'air donne pas raison, mais c'est pour cette raison que vous allez voir que ces gens sont facilement manipulés. Donc, il faudrait que l'État assure aussi sa part de responsabilité, notamment en ce qui concerne l'emploi de jeunes, parce qu'il faudrait préciser que le travail est non seulement les droits pour chacun des Congolais, mais aussi un devoir. Voilà, justement, maître, on va parler justement de cri de rassemblement, un appel à l'unité, un engagement justement pour la survie collective. On sent que c'est toutes les parties qui sont concernées par cette situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Même il y a un des opposants, Martin Fayulu, qui a appelé à la cohésion nationale. Alors, selon vous, pensez-vous que ça sera possible que toutes les parties puissent se mettre d'accord pour ensuite résoudre cette situation sécuritaire? Moi, je pense, c'est vrai, il y a l'honorable Martin Fayulu qui fait partie de leaders qui ont appelé à l'unité nationale. L'honorable Délaissé Sanga l'avait également fait. Il faudrait préciser que l'unité nationale est très importante dans des situations pareilles parce que, comme vous le savez, vous avez certainement suivi les revendications, notamment du mouvement 23. On parle de la stigmatisation d'une partie des Congolais
Congolais qui seraient considérés par d'aucuns comme étant des étrangers, c'est qu'ils viennent à dire que s'il y a des Congolais qui ont accepté de pouvoir être manipulés par les Rwandais, par M. Paul Kagame, c'est parce qu'à l'interne, il y a eu d'abord, si vous voulez, ces divorces ou ces fossés créés aussi, il faudrait les préciser, par le gouvernement congolais, mieux par l'Union dite sacrée qui nous dirige, parce que il y a des Congolais qui ont été taxés des Rwandais. Il suffisait juste d'avoir une voix discordante à celle opinée par les gens de l'Union dite sacrée pour qu'on puisse vous coller une autre nationalité ou une nationalité autre que congolaise. On va dire que cette cohésion est une solution malsain, entretenu au sommet de l'Union sacrée, ces comportements a occasionné, si vous voulez, cette désunion que nous décrions aujourd'hui. C'est pour cette raison que tout Congolais consciencieux en appelle à l'unité nationale, mais nous avons besoin de l'unité sincère, pas l'unité made in union sacrée, où on va, si vous voulez, embarquer les gens dans ce qu'eux-mêmes considèrent comme étant les gouvernements d'union sacrée, et par après, comme nous avons affaire à des gens qui ne respectent jamais leurs paroles et qui ont eu même, si vous voulez, à se désolidariser de leur engagement qu'ils avaient pris au stade des martyrs, soi-disant devant leur Dieu. Et donc, face à des gens pareils, il faudrait que, bien que nous sommes pour l'union nationale, mais que ça soit véritablement vous êtes pessimiste, l'union sincère. Vous êtes pessimiste nous sommes pessimistes, pourquoi? Parce que nous savons à qui nous avons affaire, nous connaissons les jeux et les joueurs. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes tout à fait prudents. Ce n'est pas d'ailleurs du pessimisme, mais c'est de la prudence, c'est de la souplesse pour éviter que les gens qui sont habitués à ne respecter aucune parole, et que ces gens, finalement, dans les cas où il y a cette union nationale, qui sachent respecter leur engagement, mais également le parti républicain qui n'est rien d'autre que la Constitution. Avant d'aboutir à tout ceci, il y a eu des campagnes de veille patriotique de jeunes, de sensibilisation pour l'adhésion au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, cette solution, selon vous, pensez-vous qu'elle est à long terme ou à court terme? Parce qu'on va signaler que la RDC est agressée dans sa partie Est. Plusieurs méthodes sont mises en place pour trouver des solutions. Et parmi tant de méthodes, il y a aussi cette méthode d'adhésion. Pensez-vous que c'est une solution qui peut être considérée à court ou à long terme? Mais je pense que c'est une solution, mais pas à court terme. Une solution qui doit être envisagée à moyen et à long terme, mais à la seule condition que ceux qui sont à la base de cette initiative, mieux les gouvernants, soient sérieux dans ce qu'ils font, parce qu'il ne sert à rien de pouvoir recruter des millions de Congolais, mais qui ne seront pas pris en charge. Vous avez certainement suivi la gestion opaque, notamment de la politique sécuritaire, et principalement de financement ou de l'argent décaissé qui était censé être canalisé dans le fonctionnement de l'organisation de nos FARDC, notamment aussi dans l'approvisionnement de l'armement. Donc, il y a eu une gestion opaque. Il faudrait que, tout en reconnaissant les droits, reconnait effectivement de pouvoir recruter comme il se doit nos compatriotes dans les FARDC, mais il faudrait qu'il y ait une politique sérieuse qui sera mise en place. Question de pouvoir gérer efficacement et avec tous les sérieux possibles les jeunes qui ont accepté de pouvoir servir la nation sous les drapeaux. Alors, une dernière question pour terminer, Maître Mohamed. Quelle serait la partition de vous, opposition, au sein de cette cohésion nationale, si tout le monde peut se mettre autour d'une table? Quel est l'apport de l'opposition pour la régulation de la situation de crise dans l'Est? Bon, je pense que la situation, c'est un conflit qui est profond, qui nécessite véritablement l'unité nationale, mais tout en parlant de certaines responsabilités, parce qu'il y en a qui ont eu à prendre certaines décisions et qui nous amènent là où nous sommes aujourd'hui et qui doivent reconnaître leur part de responsabilité dans la situation actuelle. Et quelle est votre responsabilité à vous? Nous, en tant qu'opposants, nous avons tout à fait intérêt à pouvoir militer pour l'unité nationale, mais également apporter certaines contributions, certaines idées qui vont permettre à ce qu'ensemble avec le gouvernement congolais ainsi que d'autres forces vives, que nous soyons à même de pouvoir mettre fin à cette guerre dont l'État congolais est victime. Voilà, Maître Mohamed, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était votre parole de conclusion. Merci, messieurs les journalistes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Actu Soir. Merci à vous de nous avoir regardés.